Rebonjour. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints pendant la louange. Bonjour à Rainer et à Christabel. Ça fait plaisir de vous voir. Oui, et bonjour à leur fille aussi, toute mignonne. Ça fait plaisir de voir que Dieu renouvelle les générations dans cette église. Je remercie aussi le groupe de louanges. Pour ceux qui ne savent pas, vendredi, on a eu une formation de louanges et ça nous a vraiment fait du bien, ça nous a fortifiés. C'était pas seulement une question de technique ou autre, mais aussi on a travaillé sur un aspect spirituel de la louange. Et j'espère que vous prenez vraiment conscience à quel point la louange, c'est important. La louange, c'est vraiment l'adoration, adorer Dieu, tout remettre entre ses mains. Il faut vraiment se répandre devant Dieu, montrer qui on est, faire ressortir tout ce qu'il y a dans notre cœur, vraiment être sincère et honnête avec Dieu et se laisser toucher par lui. Pour ceux qui ne savent pas aussi, la semaine dernière, nous avons eu un moment de jeûne et prière pendant toute la semaine qui s'est terminé le samedi soir. Et pour ma part, alors je ne sais pas si vous avez participé à ce moment de jeûne et prière, mais pour ma part, j'y ai participé. Ça a été un moment assez enrichissant. C'est un moment où vraiment on se met à part, on laisse de côté tout ce qui peut être distraction ou autre. Vraiment, on prend un moment à part pour beaucoup de chrétiens dans les églises avaient cette tendance à mettre Dieu dans une capsule. C'est-à-dire que on vit notre vie comme si Dieu n'était pas là. On vit notre vie personnelle, on est centré sur nous, sur nos désirs, sur nos besoins. Et quand on a besoin de Dieu, lorsque les choses vont mal, eh bien en fait on sort Dieu de sa capsule. Là on fait appel à Dieu, là on prie, là on a une vie de prière. Et puis après, une fois que c'est réglé, on remet Dieu dans la capsule. Et en fait, on sort Dieu seulement quand on a besoin, comme si on le sortait du placard. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Car c'est vrai que c'est une réalité. Souvent, dans les églises, on vit notre vie de chrétien soit seulement le dimanche, soit seulement pendant des périodes bien définies dans notre vie. Et le reste du temps, en fait, on est centré sur nous-mêmes. On est centré sur nos désirs, sur nos besoins. Et en fait, on est des chrétiens à plein temps. On ne doit pas être des chrétiens à mi-temps. C'est seulement le dimanche. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression chrétien du dimanche. Et nous, en fait, on doit être des chrétiens de tous les jours, pas seulement des chrétiens du dimanche. Voilà, chrétien en CDI et pas à mi-temps. Avec Dieu, on est à plein temps thérapeutique. Je voudrais commencer par vous lire un passage. C'est l'épître de Pierre. Épître de Pierre, chapitre 4. Des versets 1 à 4. Je vous laisse le temps de chercher pour ceux qui ont leur Bible. 1 Pierre 4, versets 1 à 4. Je vais vous lire le passage. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais à la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants, en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et d'autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles.
Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Alors, le passage est un peu compliqué, un peu difficile, que ce soit dans les termes, mais aussi dans la version que je vous ai lue. Dans d'autres versions, c'est un peu plus simple, mais le sujet, c'est vraiment qu'on doit chercher à ressembler à Christ et à vivre vraiment selon ses désirs et pas selon les nôtres. Qu'on est des chrétiens et on ne doit pas vivre un peu comme si on était des gens du monde, à ne penser qu'à nous-mêmes, à ne penser qu'à nos désirs, qu'aux choses matérielles. Et je voudrais vous donner un court témoignage, c'est que c'est vrai qu'avant la semaine de jeûne et prière, j'étais un peu coupable de cette situation-là, où en fait j'étais un peu préoccupé par ma vie, j'étais préoccupé par les choses matérielles, que ce soit par mon confort, par mon bien-être, que ce soit par le travail, les problèmes que je pouvais avoir. Et j'étais un peu enfermé dans ce cadre de vie-là, j'étais un peu enfermé dans cette routine, où en fait je ne voyais que les choses de ce monde, je ne voyais que les choses matérielles, je ne voyais que les choses physiques. Et la semaine de jeûne et prière, ça a été vraiment ça a été un changement pour moi. Surtout le premier jour, ça a été pas facile. Parce que en fait, la question que je me posais, c'est comment est-ce que je vais faire pour me détacher de tout ce qui est important pour moi, toutes les choses matérielles qui sont importantes pour moi. Et j'ai vraiment fait cet effort de vraiment me détacher de tout. Mon jeûne à moi, ça a été de jeûner des distractions. J'ai arrêté de lire des livres que je lisais. J'ai arrêté de regarder la télé. J'ai arrêté d'aller sur les réseaux sociaux. Et en fait, le premier jour, quand j'ai mangé chez moi, c'était le silence total. C'était vraiment un moment bizarre. Parce que pour la première fois depuis vraiment un moment, j'avais vraiment l'impression d'être tout seul, de n'avoir rien, d'être vraiment seul, il n'y a aucun bruit. Et j'avais du mal un peu à supporter ce bruit-là, enfin ce silence-là. Parce que moi, j'avais l'habitude du bruit, de la télé, tout ça. Et là, c'était vraiment le silence. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé une chose. C'est que je ne suis jamais seul. Que Dieu est présent. Que Dieu est partout. Et que même chez moi, dans ma salle à manger, pendant que je mangeais, qu'il n'y avait aucun bruit, Dieu était là. Je ne mangeais pas seul. Je mangeais avec Dieu. Et en fait, c'est un peu ça le problème souvent dans notre vie. C'est que on a du mal avec le silence. On veut du bruit, on veut mettre la télé, on veut se distraire. Et lorsqu'il y a du silence, c'est là que c'est un peu le malaise, on ressent un peu le vide. Mais le problème, c'est que dans notre vie de chrétien, on a aussi parfois besoin de silence. Comme on l'a chanté tout à l'heure, si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et parfois, c'est un peu dans le silence qu'on a besoin de remettre les idées en place, de faire le bilan, de se dire où on en est dans notre vie de chrétien. Et c'est vraiment dans le silence qu'il faut chercher à prendre conscience que Dieu est là, que Dieu est dans le silence, que Dieu parle dans le silence. Et le problème, c'est qu'il faut se demander, mais comment est-ce qu'on peut chercher à écouter la parole de Dieu? Comment est-ce qu'on peut chercher Dieu, chercher sa présence, s'il y a du bruit à droite à gauche, s'il y a de la distraction? Et il faut pas se laisser justement submerger par tout ça. Parce qu'il y a une chose aussi que j'ai appris que j'ai réappris pendant cette semaine de jeûne et de prière, c'est qu'il y a plus que les choses matérielles, il y a plus que notre vie sur terre. Il y a aussi le monde invisible, il y a le monde spirituel, il y a une réalité là-dedans. Et notre vie, notre vie sur terre, c'est vraiment une infime fraction de notre vie, parce qu'il y a une vie après la mort, il y a une éternité. Et en fait, après la mort, nous serons toujours là, notre âme sera toujours là, nous serons toujours nous-mêmes. Donc, dans 100 milliards d'années, on sera toujours là. Et Dieu sait où on sera, Dieu sait ce qu'on fera.
Et il le prend en compte maintenant dans notre vie, dans ses plans pour nous. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment ne pas oublier. Et des fois, c'est ça qu'on a besoin de ce silence, on a besoin de se détourner de toutes les distractions pour nous rappeler qu'il n'y a pas que le monde physique, il y a aussi le monde spirituel. Et malheureusement, c'est facile de dire ça, mais c'est très facile surtout de se laisser aller aux distractions, de se laisser aller à tout ce qui nous entoure, à la télé, aux infos, aux réseaux sociaux, TikTok, tout ça. C'est vraiment dès qu'on met le nez dedans, on peut au bout d'un moment perdre pied et se rendre compte qu'on est tout le temps dedans et avoir du mal à sortir. Et des fois, on peut se demander, mais comment est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit vraiment tout abandonner, vivre en ermite, abandonner, rejeter la technologie, rejeter les réseaux sociaux, rejeter tout et vraiment vivre comme un ermite, comme les moines au Moyen-Âge qui s'enfermaient dans des monastères et qui passaient leur journée à méditer et à prier? Et je voudrais vous lire un passage aussi qui a fait partie de mes réflexions. Ce passage en question, c'est l'épître de Paul aux Philippiens. C'est l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, des versets 5 à 9. Philippiens 3, 5 à 9. On pourrait même commencer à partir du verset 4. Je vais vous lire le passage. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner le Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, qui est fondée par la foi. Et avant cette semaine de jeûne et prière, j'avais lu plusieurs passages qui m'avaient pas mal troublé. Comme je vous l'avais dit, j'étais pas très centré sur la vie spirituelle, malheureusement. Et quand j'ai lu le livre des Philippiens, ce qui m'a beaucoup troublé, en fait, c'est la vie de Paul. C'est quelqu'un qui a été prêt vraiment à tout abandonner, à tout mettre de côté pour vivre pleinement avec le Christ. C'est quelqu'un qui vraiment a été... qui vivait, qui mangeait, qui dormait le Christ. Dans une des prédications que j'avais entendues, c'est que le pasteur disait que Paul, 6 fois par jour, il priait à tel point comme il priait, il s'agenouillait contre le sol. Il le faisait tellement souvent qu'à la fin, il avait même une marque sur son front. Et c'était quelqu'un qui avait une vie de prière, qui avait sa vie entièrement consacrée à Dieu. Et je me suis posé la question, mais moi, est-ce que je serais capable vraiment de tout mettre de côté pour Dieu et de vivre à fond la vie spirituelle? Et je vais pas laisser suspendre le mystère, mais dans ma tête, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à tout abandonner. Il y avait trop de choses auxquelles je comptais. Et je me disais que je pourrais pas tout lâcher pour Dieu. Et vraiment, Paul, c'est vraiment un exemple ultime de consécration. C'est vraiment un exemple extrême de celui qui a été jusqu'au bout, qui n'a rien lâché, qui n'a fait aucune concession. C'est vraiment un exemple incroyable. Mais le truc avec Paul, c'est que il a reçu un appel. Il a reçu un appel de Jésus
qui vraiment lui a demandé de le suivre, de le servir et de faire sa volonté et de tout laisser tomber. Et Paul a répondu à cet appel, mais il savait une chose, c'est pas parce que... en gros, c'est par la foi que Paul était sauvé, et c'est aussi par la foi que Jésus lui a fait connaître qui il était. C'est parce qu'il a cru en Jésus-Christ qu'il a reçu sa présence. Paul savait que ce n'est pas en multipliant les efforts, en multipliant les actions, en se faisant violence, en abandonnant tout. S'il a tout abandonné, ce n'est pas juste pour l'effort de tout abandonner. Mais c'est vraiment parce qu'il savait ce qu'il y avait derrière, il savait pourquoi il le faisait, c'était pour le Christ. Et Paul le dit lui-même dans un de ses épîtres, c'est que certaines personnes se font violence et que ça peut paraître être une bonne chose de traiter durement son corps, de s'imposer une discipline de fer, ça peut avoir un aspect de sagesse, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment notre foi en Jésus-Christ. Et Paul le dit lui-même, lui aussi avant, c'était quelqu'un vraiment qui vivait à fond dans la loi, quelqu'un qui respectait tout, qui était vraiment zélé, et il sait ce que c'est d'être zélé, de vraiment tout respecter à fond, de se donner, d'avoir une discipline vraiment rigoureuse. Et même ça, en fait, il a été prêt à l'abandonner parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas ça que Dieu lui avait demandé, que c'était pas ça que Dieu voulait pour lui. Et nous-mêmes, en fait, parfois, on a tendance à nous focaliser par les actes, par nos actes. On se dit, ouais, je vais me donner, je vais m'imposer une discipline de fer, je vais prier pendant 1 heure tous les jours, je vais lire la Bible, je vais lire 50 chapitres. Et parfois, en fait, on a tendance un peu à oublier pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et on se concentre sur la discipline, l'action, le faire. Et c'est pas ça qui doit être notre objectif principal. Et même encore, ça peut nous détourner de Dieu. Et le pire aussi, c'est que des fois, on est humain, on se donne des objectifs et on les atteint pas. On les atteint pas toujours. Et parfois, lorsqu'on échoue, on a tendance à se jeter la pierre, à se condamner. Alors que Dieu, lui, nous a pardonné tous nos péchés. Il ne nous a pas condamnés. Et je dirais même encore, Dieu est un Dieu de grâce. Il nous fait grâce et parfois même lorsqu'on se détourne de lui, il décide lui-même de venir vers nous. Il décide lui-même de nous faire connaître sa présence, de nous faire connaître qui il est, alors que parfois on ne le cherchait pas, on était même à l'opposé. Et c'est le cas de Paul. Paul était à l'opposé de Dieu, même s'il croyait bien faire. Et c'est pas par ses actes qu'il est parvenu à rencontrer Jésus, mais c'est Jésus qui a fait l'effort de venir le rencontrer. Et en soi, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas faire d'efforts et ne pas chercher Dieu. Bien au contraire, il faut chercher Dieu. Mais il faut aussi prendre en compte que c'est Dieu qui choisit de venir vers nous. C'est Dieu qui nous fait la grâce de nous faire connaître sa présence. Et en fait, on peut s'approcher de Dieu vraiment sans complexe, sans chercher à s'imposer une discipline de faire. Vraiment le faire avec un cœur sincère. Et ce, malgré nos imperfections, même si on échoue, tant pis, c'est pas grave. On continue de nous approcher de Dieu. Avec un cœur d'enfant, exactement. Merci. Et Parce que c'est le père. oui, c'est ça, c'est exact. Il y a un enfant qui va vers le père, vers son père. C'est exact. Et je voudrais justement vous lire un passage, un dernier passage en rapport avec ce message. Cette fois, c'est l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 23. Hébreux 10, versets 19 à 23. Je vais vous lire le passage. Ainsi, frères et sœurs,
Nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce qui est important dans ce passage, c'est que Paul nous demande de nous approcher de Dieu avec un cœur sincère. Et c'est vraiment là ce qui est le plus important, c'est le cœur. C'est pourquoi est-ce qu'on fait tout ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut? Et ce qu'on veut, c'est nous approcher de Dieu. Ce qu'on veut, c'est nous approcher, vraiment expérimenter sa présence. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle on doit chercher à passer du temps dans la prière, dans la lecture de la Bible. Il faut toujours nous souvenir que si on le fait, c'est vraiment pour nous approcher de Dieu. Et parfois, c'est vrai qu'on peut avoir cette tendance à se dire, si je veux m'approcher de Dieu, je dois lire la parole, je dois prier. Et en fait, on commence à petit considérer ça presque comme une corvée, comme un devoir, une obligation. Mais il faut nous rappeler que ce qu'on veut, c'est connaître Dieu. Et c'est pour ça qu'on le fait. Et le verset 23 nous donne quelque chose aussi, un point clé à retenir. C'est garder l'espérance que l'on proclame. C'est vrai que parfois on peut se dire oui, on fait ça pour Dieu, mais au bout d'un moment on peut être tenté on peut parfois se décourager, se dire c'est bon, j'ai plus de force, je fais ça, je prie, je lis la Bible, mais bon, il se passe rien. Mais la chose importante, c'est surtout la foi, comme Paul l'a dit. C'est que faut croire que tout ce qu'on fait, lorsqu'on prie, lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on cherche avec un cœur sincère, faut qu'on croie que Dieu voit ça, que Dieu voit ce qu'il y a dans notre cœur et que Dieu ne nous laisse pas sans réponse. Faut croire que Dieu est un Dieu vivant, que Dieu est un Dieu qui agit, Dieu est un Dieu qui parle, et pas seulement aux autres, mais à nous aussi, que nous aussi on peut expérimenter la présence de Dieu. Nous aussi on peut expérimenter sa voix, sa parole, que Dieu aussi peut nous parler personnellement. Et il y a un passage dans la Bible que vous pouvez noter, c'est toujours dans le livre l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Et dans ce passage, Paul dit que les gens qui ont la foi croient que Dieu non seulement existe, mais qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir lorsqu'on passe du temps dans la parole de Dieu, c'est que Dieu existe et qu'il cherche à nous récompenser lorsque nous le cherchons avec un cœur sincère. Et c'est pas facile, ça prend du temps. Ça prend du temps, des fois on peut baisser les bras et être découragé. Mais il ne faut pas lâcher les bras, il faut continuer, c'est un travail sur le long terme. C'est un combat. Comme me l'a dit Mamie Jeanne ce matin, la vie chrétienne, c'est un combat, il faut lutter, il faut continuer. Il ne faut pas baisser les bras. Ça arrive des fois de baisser les bras, à qui ça n'est jamais arrivé. Mais il ne faut pas rester à terre. Il y a un moment où il faut se dire ça suffit, j'en ai marre de rester dans cet état-là. Et il faut chercher à se relever. Et ça prend du temps, c'est pas facile, mais voilà, il faut le faire. Et parfois même, j'ai envie de dire, des fois on n'y arrive pas et c'est Dieu lui-même qui vient nous donner un coup de pouce. Par une parole, par un message, histoire de nous rappeler qu'il est là et qui nous attend. Donc pour conclure mon message, je voudrais vraiment marteler ce point-là. C'est que la différence entre suivre Dieu et suivre une religion, c'est la foi.
On sait que Dieu nous a sauvés, que Dieu nous a fait grâce, que ce n'est pas par la loi, que ce n'est pas par tous les efforts qu'on fait, on peut transpirer, se saigner. C'est pas ça qui nous sauve, c'est Dieu. Et si nous cherchons à faire des efforts pour trouver Dieu, ce n'est pas pour trouver le salut, mais c'est justement parce qu'on l'a déjà trouvé, mais qu'on veut aller encore plus loin avec Dieu, on veut encore plus. Et la foi, c'est aussi croire que Dieu répond aux prières, croire que Dieu manifeste sa présence, que Dieu a le pouvoir d'agir dans nos cœurs, mais aussi d'agir autour de nous, d'agir dans les choses matérielles, d'agir dans les choses de ce monde. Et je voudrais terminer pour reprendre le slogan d'un joueur de NBA, d'un joueur de basket. Je ne sais pas si certains le connaissent, il s'appelle Joel Embiid. C'est un joueur camerounais. Et lui, en fait, son slogan, c'est « Trust the process ». Ça se traduit par « faire confiance au processus ». Vraiment faire confiance au fait que tous les efforts qu'on fait finissent toujours par payer. Et que Dieu finit toujours par répondre aux prières. Donc ce matin, je voudrais qu'on prie ensemble pour que vraiment Dieu nous accorde sa présence, que Dieu nous aide à le connaître encore plus, qu'il nous guide vers le chemin qu'il a prévu pour nous. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour cette matinée avec les frères et sœurs. C'est une vraie bénédiction, Seigneur, d'être tous ensemble réunis pour entendre ta parole. Merci pour la Bible, merci pour ta parole, Seigneur, elle est vivante, elle nous parle. Et c'est vrai que bien souvent, elle exige que nous passions du temps seuls à la méditer, Seigneur. C'est vrai, nous pouvons recevoir ta parole au travers d'autres moyens, au travers d'une prédication, au travers de la parole d'un frère ou d'une sœur. Mais Seigneur, il y a aussi ta parole qui est là. Et c'est pas une chose à négliger. Seigneur, nous devons passer du temps, nous devons la lire. Et Seigneur, je te prie vraiment pour que tu nous donnes l'intelligence pour pouvoir la comprendre, que tu puisses nous révéler des choses au travers de ta parole, Seigneur, que tu puisses nous révéler des choses sur notre vie, des choses sur l'Église, Seigneur, des choses sur ce qui se passe dans ce monde actuellement, Seigneur. Que tu puisses nous donner aussi la sagesse de mettre en pratique ce qu'il y a dans ta parole, Seigneur, car savoir, c'est une chose, mais le mettre en action, c'est encore autre chose, Seigneur. Et ça demande aussi encore plus d'efforts. Alors je te prie, Seigneur, que ton esprit nous guide pour mettre en pratique ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas jeter à la poubelle ce que nous avons reçu de toi. Nous ne voulons pas le laisser de côté et faire ce qui nous plaît. Mais nous voulons vraiment l'intégrer, le vivre dans nos cœurs, Seigneur. Tu l'as dit toi-même dans ta parole, Seigneur, je mettrai la loi dans leur cœur. Alors je prie, Seigneur, que tu mettes ta parole dans nos cœurs. Seigneur, que nous cherchions, que nous ayons l'envie, Seigneur, la volonté de la méditer et de la mettre en pratique. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.